Il se dit président, mais il gouverne comme un immortel. Certains l'appellent dictateur. Lui, il préfère dire qu'il est juste plus efficace. Et pendant ce temps, 40 000 prisonniers disparaissent dans une prison qu'il a lui-même construite. Voici Nayib Bukele, un homme jeune calme en apparence mais qui détient l'un des pouvoirs les plus redoutés d'Amérique latine. Hier, le Salvador était la capitale mondiale du meurtre, un pays où ta vie valait moins qu'un billet. Aujourd'hui, c'est devenu le pays le plus sûr du continent, grâce à une méthode que personne n'ose vraiment regarder de près. Il a vidé les rues, rempli les prisons, fermé les bouches. Il a construit un empire de silence avec des menottes et des tweets. Oui, car Bukele ne parle pas comme les autres. Élu président en 2019, à seulement 37 ans, il devient immédiatement une anomalie dans le paysage politique. Jeune entrepreneur doux, son style choque mais fascine. Il se filme en hoodie, parle comme un influenceur et marche comme un général. Il dit qu'il est le dictateur le plus cool du monde et le pire, c'est que ça plaît. Ses amis, Elon Musk, Donald Trump, ses fans, des millions de jeunes qui n'ont jamais cru aux politiciens mais qui croient en lui. Même les présidents des pays voisins viennent prendre des notes. Mais qui est vraiment Nayib Bukele? Il ne vient pas du peuple, il vient d'en haut. Son père, Armando Bukele, était un riche entrepreneur musulman pratiquant pionnier du fast-food et bâtisseur de mosquées dans un pays chrétien. Nayib a grandi dans le confort étudié dans le privé. À 17 ans, il postait une photo de lui avec cette légende terroriste de la classe. Aujourd'hui, il contrôle un pays tout entier avec la même énergie provocante. Il est à la fois le cauchemar des ONG et le fantasme des foules. Son taux de popularité dépasse 90% plus haut que le pape. Mais alors, est-ce ça l'avenir de la politique? Un seul homme, une seule vision, aucun frein. Une démocratie qui applaudit pendant qu'elle se referme sur elle-même. Bukele est peut-être le président du futur, ou peut-être le miroir de nos peurs. Alors dis-moi toi, tu le vois comme un héros ou comme un tyran? Justifions dans les commentaires.